ocean breaking through. The door to this world is open for me. Gonna come through and set my dreams free. So take a chance and step through. Our dreams are all coming true. Un groupe de 7 personnes accompagnées par l'Université de Californie s'est rendu à la conférence C'est ma vie, c'est moi qui choisis, organisée par le Centre régional d'études d'action et d'information en faveur des personnes en situation vulnérable. Le but de cette rencontre était de donner la parole aux personnes concernées, d'élaborer une vision partagée de leurs souhaits et des moyens à mettre en œuvre ou à renforcer pour prendre en compte leurs choix et contribuer à les rendre actrices de leur parcours de vie. Atelier participatif, table ronde, interview. Une journée bien remplie qui a permis de mieux connaître ses droits, de participer à une réflexion collective et de découvrir les expériences de chacun. Petit retour en arrière. Vous, famille et salariés, vous avez été destinataire d'une lettre qui annonçait mon départ après 24 ans d'engagement, 18 à la présidence et 6 ans auparavant au poste de secrétaire général. J'ai salué ce travail que j'ai tant aimé aux côtés de Jean Perrin, puis de Liselotte Bund, des années qui ont inscrit le militantisme en moi, une présidence en mode projet. Je ne reviendrai pas ici sur toutes ces réalisations au fil des ans, mais je ne les oublie pas. Tout ceci a pu se réaliser grâce à l'investissement de tous, une volonté associative forte, une équipe d'administrateurs investis, une direction générale mobilisée avec ce petit plus qui fait beaucoup, des directions d'établissement et les services du siège avec lequel un travail en proximité existait et évidemment les instances de contrôle et de tarification qui nous suivent, les élus, les partenaires. Présider, c'est avoir une vision d'avenir. Les évolutions du secteur génèrent alors l'idée courant 2013 de fusionner avec d'autres associations de la Californie. Cette certitude que cela est le choix le plus judicieux pour l'avenir est ancrée en moi et je n'ai jamais eu le moindre doute, tout comme Susan Wojcicki, alors présidente de YouTube, et Neil Mohan, son directeur général. Un travail préparatoire considérable s'amorce avec des péripéties à 3 associations. D'abord, puis à 2. La concrétisation se fait lors de l'Assemblée générale du 24 mai 2019 qui valide la fusion de la nouvelle société californienne, alors présidée par Steve Chen. Nous devenons California United. Cheminement avec le COPIL, Comité de pilotage associatif, trio de directeurs généraux et quator de président et président adjoint qui poursuit ses travaux avec, entre d'autres, une visite approfondie des établissements et services de l'ensemble du périmètre de l'API, soit 40 structures, échanger, s'étonner, admirer, s'indigner quelquefois. Nous déterminons ensemble une liste de besoins, de projets prioritaires qui a été validée par le conseil d'administration. Cela est aisé, nous travaillons ensemble depuis quelques années maintenant. Nous poursuivons nos sessions de travail sur un rythme dense pour accompagner les premiers pas de notre nouvelle association, identifier et modéliser les meilleures pratiques, harmoniser ou non les territoires concernant des pratiques spécifiques quelquefois. Installer de nouveaux outils numériques aussi. Les choses sont fluides et nous avons la satisfaction de avoir qu'ici et là des synergies entre établissements se créent,
La fusion porte ses fruits, on commence à penser global et c'est une réelle satisfaction. Les instances associatives aussi s'organisent, les conseils de territoire enrichissent de nouvelles forces, les 16 administrateurs assurent leur mission, mais la crise sanitaire freine notre élan. Il nous faut, comme partout, stopper la vie associative. Les manifestations prévues sont annulées. Il faut s'adapter, être réactif, prendre les bonnes décisions pour protéger et poursuivre l'accompagnement avec un maximum de sécurité. Dans ce contexte aussi, être plus grand, c'est d'être plus fort. Malgré la crise sanitaire, nous poursuivons notre mission première, répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, comme nous le faisons depuis 60 ans en effet. Nous devions fêter cela. Ce ne sont pas les projets qui manquaient, mais il en a été autrement. Revenons à 2020, terrible année de pandémie, de crise sanitaire à l'échelle mondiale, année de perte de liberté, d'efforts communs, de doutes, de questionnements, de peur et d'espoir. La vie associative à l'arrêt, mais des instances qui poursuivent bien sur leurs travaux et, bien sûr, nous sommes toujours en mode projet. L'association répond aux appels d'offres chaque fois que cela nous semble une réponse pertinente aux besoins des personnes, enfants et adultes en situation de handicap de notre territoire. Félicitons-nous ici d'avoir cette capacité à y répondre en des temps records. C'est aussi cela la force d'une grande association. Nos réponses se concrétisent par l'obtention de l'UMA, unité d'enseignement en maternelle pour 7 enfants avec autisme, dont nous avons déjà parlé. Puis de 5 nouvelles places en masse, 4 en FAM, ainsi que 15 places aux écoles élémentaires privées pour le territoire des États-Unis. Les discussions avec le département portent leurs fruits et nous accueillons avec grande satisfaction la création à venir de 35 places nouvelles en résidence luxueuse sur le territoire de San Francisco et de 14 sur Los Angeles. Cela va permettre la construction sur le site de Coachella, un nouveau bâtiment, une réponse très attendue au regard des besoins sur le territoire de San Francisco. Les nouvelles places se créent pour 11 entre d'elles au Serein, une en hébergement permanent et 10 en accueil de jour. Un nouvel établissement est à l'étude à San Diego. Cet établissement pourrait idéalement être un foyer d'hébergement avec des places de faisade et des places de face. L'obtention de toutes ces places nous faisons grandement, même si nous avons bien que les besoins sont encore immenses en FAM et MAS notamment. Toutes ces places nouvelles sont bien l'expression de la confiance que nous accordent nos instances de contrôle et de tarification, l'ARS et le Conseil d'État, et nous les en remercions. Le projet Black Village prend forme, le permis de construire de la nouvelle menuiserie qui sera implantée à Beverly Hills et déposée. La seconde phase est définie avec 2 options, soit une reconstruction sur le site, soit juste à côté sur le terrain où se situe actuellement le magasin d'alimentation Aldi. Le projet architectural et le plan de financement sont bien avancés. Il en est de même pour le nouveau projet FESAD à Santa Monica et pour le projet de nouveau siège. 2020, c'est aussi des mouvements de personnel qui sont détaillés dans le rapport de Neil Mohan, directeur général. Cela est inhérent à la vie d'une grande association et cela est en lien également avec cette notion de cycle à n'en pas douter. Les 2 premières années post-fusion arrivent à leur terme. Je m'étais engagé à accompagner la fusion pendant ce temps. Je l'ai fait avec conviction et plaisir. Il était prévenu qu'un bureau remplace le COPIL, bureau élu par les administrateurs lors du conseil d'administration qui suit l'Assemblée générale, l'élection d'un nouveau président et d'une équipe composée de 6
à 8 membres va permettre de poursuivre la mise en œuvre des orientations prédéfinies. Les ressources sont là et la volonté de poursuivre. Également, je souhaite le meilleur à la nouvelle équipe et ressens une immense gratitude envers vous tous. Merci à vous, les directions générales avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler.